Aujourd'hui, pour entendre une personne qui dit je ne parle plus avec cette personne, je ne m'entends plus avec cette personne. Pourquoi? Parce que justement la relation s'est dégradée. Et c'est dégradé parce que justement l'un ou les deux n'arrivent pas à développer cette intelligence relationnelle. Ils n'ont pas la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et puis sur cette base, anticiper des actes ou des mots que je dois prononcer ou dire pour que la personne se sente valorisée. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, maintenir de bonnes relations est essentiel. L'intelligence relationnelle devient donc une clé essentielle. Si cette capacité n'est pas innée, elle s'apprend et se travaille. Qu'est-ce que l'intelligence relationnelle? Comment la développer? C'est à ces questions que nous répondrons justement dans ce podcast. Merci d'être toujours connecté à Alerte Info News. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du coach Loba Dieudonné pour parler justement d'intelligence relationnelle. Merci d'être là. Vous allez bien? Oui, mais ça va très très bien. Super. Alors, j'ai apprêté l'émission, j'ai du mal en fait au niveau de la thématique, parce que quand on parle d'intelligence, tout de suite on parle d'intelligence artificielle, mais là on parle d'intelligence relationnelle. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle ou relationnelle ou autre, de très commun, c'est l'intelligence. L'intelligence. Donc il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité que nous avons de comprendre une situation, de nous adapter à cette situation et d'arriver à de bons résultats. Donc ça, c'est ça l'intelligence. Maintenant, selon le domaine dans lequel on applique cette intelligence, on pourra parler d'intelligence artificielle, par exemple, relationnelle, émotionnelle, etc. Maintenant, le relationnel, c'est la relation entre des hommes, entre des personnes. Vous avez déjà entendu l'expression vivre en bonne intelligence. Oui. Ça veut dire vivre de façon à préserver la qualité des relations entre nous, entre des personnes. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que deux personnes arrivent à vivre en bonne intelligence? C'est qu'elles ont développé une intelligence relationnelle, c'est-à-dire une capacité qui leur permet justement d'identifier les situations conflictuelles, de réagir par rapport à ces situations conflictuelles et de maintenir un climat de paix et d'entente entre eux. Donc, l'intelligence relationnelle, c'est l'ensemble des capacités que nous avons qui nous permettent de diagnostiquer les situations et puis d'apporter des solutions en vue de préserver la paix, l'intelligence, la bonne intelligence entre les personnes. Est-ce que c'est une qualité? Oui, c'est une faculté qu'il faut avoir, c'est une qualité pour ceux qui l'ont. Parce que tout le monde ne l'a pas. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des conflits des personnes. Aujourd'hui, pour entendre une personne qui dit je ne parle plus avec cette personne, je ne m'entends plus avec cette personne. Pourquoi? Parce que justement la relation s'est dégradée. Et c'est dégradé parce que justement l'un ou les deux n'arrivent pas à développer cette intelligence relationnelle. Comment cette intelligence, par exemple, se présente dans la vie réelle? Comment on manifeste cette intelligence-là? Bon, de manière pragmatique, de manière pratique, comment ça se passe? Donc pour pouvoir répondre à la question, il faut voir qu'est-ce que fait que dans une relation, il peut y avoir une dégradation. D'accord. Souvenez-vous des situations où vous avez dégradé une relation avec une personne. Vous avez dit, mais cette personne, je suis en froid avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas respectueuse. Ou bien elle n'est pas sincère. Vous identifiez des situations qui sont de nature à dégrader la qualité de la relation. Au premier rang desquelles, pour moi, il y a le respect. Donc une personne qui a l'intelligence relationnelle sait que dans son rapport avec l'autre, doit développer ou bien installer un respect. Respecter l'autre. Avoir confiance en l'autre. D'accord. Veiller à l'intérêt de l'autre. Autrement dit, vivre pour l'autre. C'est seulement en vivant ici qu'on arrive à préserver la relation. Naturellement, elle se fait dans les deux sens. Voilà. Et comment avoir cette faculté ou cette aptitude? Comment la développer? La première des choses, c'est de décider. Décider, d'accord. De développer cette compétence. Je décide d'améliorer la qualité de mes relations avec mon prochain. Ça, c'est le premier aspect. Après, il faut appliquer des règles. Une des règles que je peux partager, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ok, laquelle? Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Voilà. C'est-à-dire que en appliquant cette règle, vous saurez quel comportement avoir et quel comportement éviter en faisant votre propre miroir, en regardant vous. Qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on se moque de vous?
eh bien, ne vous moquez pas des gens. Ouais. Vous voulez qu'on vous fasse des éloges, des compliments, eh bien, faites-en aux autres. Donc, en appliquant cette règle d'or, on développe de facto notre intelligence relationnelle. Une autre règle, c'est la règle de platine, qui est encore plus évoluée que la règle d'or, qui dit faites à l'autre ce que l'autre voudrait que tu lui fasses. Donc faites à l'autre ses attentes. Donc il faut avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et puis sur cette base, anticiper des actes ou des mots que je dois prononcer ou dire pour que la personne se sente valorisée. Donc en fait, c'est une affaire d'amour à la fin de la journée. Quand on prend les règles sur l'amour, les règles que nous enseignent les religions sur l'amour, c'est en vivant cet amour vis-à-vis de l'autre qu'on développe la qualité de la relation. Donc, développer son intelligence émotionnelle, c'est vraiment appliquer des règles de bienséance, des règles de vie, des règles qui mettent l'autre en avant. Parce qu'aimer, c'est renoncer à soi pour l'autre. On parle maintenant de son importance. L'importance de... Ah oui, de l'intelligence relationnelle. Mais quand vous êtes intelligent, dans tous les domaines, même à l'école, peu importe, quand vous êtes intelligent, donc quand vous avez une bonne intelligence relationnelle, vous constatez que vous avez de bons rapports avec les gens. Vous avez de bons rapports sociaux. Vous avez un bon carnet d'adresses. Vous n'êtes pas seul. Donc quel intérêt ai-je à avoir de bonnes relations? Mais c'est que la relation, d'une façon ou d'une autre, me sera profitable un jour ou l'autre. Mais si je dégrade toutes les relations que Dieu met sur mon chemin, je vais me retrouver dans un monde seul, alors que j'ai besoin des autres pour grandir. Personne ne grandit, personne ne réussit seul. On a besoin de s'appuyer ou de bénéficier des conseils des autres. Donc avoir cette intelligence relationnelle, c'est vraiment travailler à la qualité des relations que j'ai avec les autres. Et forcément, ça me bénéficie, ça me profite, et ça profite à l'autre, ça profite à la société. Donc c'est un exercice quotidien. Oui, c'est un exercice quotidien. On apprend de ses erreurs, mais c'est un exercice quotidien et c'est un effort, c'est une décision qu'on prend et c'est un sacrifice qu'on fait. Parce que ce n'est jamais facile de servir l'autre. Ce n'est jamais facile de mettre l'intérêt de l'autre avant le sien. Mais on sait que si on fait cet effort pour franchir le Rubicon, forcément on en tire des fruits. Et coach, on a besoin quand même de quelques astuces pour y arriver. Quelques petits conseils du coach. Pour moi, vraiment la plus grande astuce, c'est de dire mon comportement doit être dicté par la règle d'or. C'est-à-dire que je suis en relation avec ce dont vous parlez tout à l'heure. Je me dis, le comportement que je dois adopter vis-à-vis de cette personne, c'est exactement le comportement que je veux que cette personne adopte vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en face d'une personne, il faut ruminer cette règle d'or dans la tête, ce que je veux qu'on fasse. Pour moi, il faut qu'en même temps, je fasse pour cette personne sur le tas là. C'est cela? Oui, après ça devient mécanique. Parce qu'à force de faire, on sait que les gens n'aiment pas, les gens aiment le respect. Justement. Il faut les respecter. Il y a un autre aspect, c'est par exemple de ne pas prendre les mots de la personne en face à titre personnel. C'est-à-dire de rien prendre de façon personnelle. Il y a ce qu'on appelle les accords Toltec. C'est 4 accords qui peuvent aider dans la construction d'une relation, d'une intelligence relationnelle. Donc, ne rien prendre de façon personnelle, ça c'est vraiment important. Ne rien prendre de façon personnelle. Et puis, toujours ne rien supposer. C'est-à-dire, on est en train de changer, nous échangeons dans une communication. Je dois avoir la certitude des informations que vous me communiquez. Donc, il faut toujours demander. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? L'autre élément, c'est d'avoir une parole impeccable. C'est-à-dire, lorsque je m'adresse à la personne, il faudrait que j'utilise des mots qui ne blessent pas. Des mots qui soignent, des mots qui guérissent et non pas des mots qui heurtent. Donc, il y a le soin dans les propos, dans le choix des mots que nous avons. Donc, c'est un ensemble d'habitudes qu'il faut développer pour préserver le bon climat social. Merci bien, coach Loba Dieudonné. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir éclairé sur la question de l'intelligence relationnelle. On en avait besoin, j'en avais besoin, j'espère que nos internautes également. On en sait plus en fait sur cette thématique. Au plaisir de vous revoir toujours dans d'autres capsules. Merci. Merci à vous pour votre aimable fidélité. Restez connectés sur Alert Info News, la chaîne qui fait du bien à votre âme. Likez, partagez, activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt.